Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la perfection. Donc la perfection en peinture n'existe pas. Quand on regarde qu'un gars comme Léonard de Vinci, toujours lui, a mis je ne sais combien d'années pour réaliser la Joconde, Mona Lisa, ça veut dire qu'on peut toujours trouver quelque chose à redire sur un tableau. Donc la perfection, c'est difficilement atteignable en fait. On peut s'approcher peut-être d'une idée de perfection, et puis au bout d'un moment, il y a quand même un ras-le-bol qui fait que on s'en éloigne. Pourquoi? Parce que c'est bien connu que la perfection, il n'y a rien de plus chiant. Donc au bout du compte, on s'en approche, et puis une fois qu'on s'en est approché d'un peu trop près et qu'on voit ce que c'est, eh bien on a envie de s'en éloigner. Et en fait, je crois que c'est le plus dur à supporter, en fait. C'est cette perfection qui se retrouve dans le monde entier, même si on ne comprend pas toujours comment elle est fabriquée. Pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des enfants qui meurent, pourquoi il y a des gens qui ont faim et d'autres qui bouffent comme quatre. C'est parce que, en fait, c'est notre distance en fait par rapport à la vraie perfection, à la perfection ultime, qui indique en fait notre singularité par rapport à cette perfection. Donc voilà. Alors il y a quelque chose dans le bouddhisme, chez les moines zen, qui dit au début les montagnes sont les montagnes. Après on avance un petit peu, les montagnes ne sont plus les montagnes, et pour terminer, les montagnes sont les montagnes. Alors cette phrase, elle m'a beaucoup perturbé quand j'ai lu mes premiers recueils de contes zen, etc. Et en fin de compte, maintenant que j'ai un petit peu pris de la bouteille, je comprends beaucoup mieux de quoi ça parle. C'est-à-dire que quand on est jeune, les choses ont l'air d'être les choses et on est persuadé qu'elles le sont. Quand on commence à prendre de l'âge, les choses sont un petit peu troubles parce que du coup, tous nos fondements, toutes nos certitudes peuvent de temps en temps vaciller. Et une chose ne peut pas être une chose, elle peut être plusieurs choses, elle peut être multiple, elle peut être nuancée. Et puis on arrive après à la fin où on se rend compte que finalement une chose est une chose, et qu'il n'y a pas à réfléchir tant que ça, puisqu'en fin de compte la réflexion est toujours un écart par rapport à la perfection. C'est-à-dire, comme la réflexion utilise toujours des contraires pour avancer, euh, du coup, c'est une belle fabrication de l'esprit, mais ce n'est pas la réalité non plus. Ce sont des fictions. Toutes nos réflexions sont des fictions finalement. Donc dans une peinture, l'idée de perfection est à absolument bannir parce que, au contraire, c'est notre singularité, notre écart par rapport à la perfection qui va faire que on va déclencher une émotion. Si vous avez quelque chose de trop parfait, vous n'allez pas avoir une émotion, vous allez toujours passer un petit peu à côté. Du moins, c'est mon sentiment, c'est ce qui m'est toujours arrivé. Par exemple, je voyais une magnifique fille, mais alors ça m'inspirait presque de la répulsion, tant il y avait une froideur en même temps dans cet esthétisme. Euh, Évidemment que plastiquement, il y a des choses intéressantes, mais alors surtout si elle ouvre la bouche pour dire une connerie. C'est évidemment que là, on est content que ça soit pas complètement la perfection, parce que du coup, on se dit, tiens, c'est atteignable. Mais voilà, donc cette idée de perfection en peinture, beaucoup de gens essayent de l'avoir. Je vois des gens qui peinent énormément pour arriver à une idée de la perfection. Euh, alors en plus, elle varie peut-être aussi suivant les modes, hein, parce que à certains moments, le top, c'est un type de tableau. À une autre époque, c'est un autre type de tableau. On regarde entre, par exemple, le figuratif et puis l'abstraction, le minimalisme. Je sais, il y a énormément de courants de peinture, et en fait, on n'est jamais, c'en est jamais terminé en fait avec la perfection. Finalement, la perfection, c'est peut-être quand il n'y a rien du tout. Voilà pour mon avis sur la perfection aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.